Allô Alexandre Petit. Présidente, le groupe Voyage vaut des milliards. L'accord de transfert de 50% des parts est prêt. Transférable à Mademoiselle Laurent n'importe quand. Notre boîte vaut des milliards. Tant de gens font la queue sans pouvoir en acheter. Vous les donnez à Mademoiselle, vous êtes si généreuse. C'est pour elle, pour l'aider à mieux grandir. J'ai caché mon identité pendant toutes ces années. C'est ses fiançailles aujourd'hui, il est temps qu'elle sache. Une infime partie de mon identité. Bien, préparez une dot de plusieurs milliards. Apportez-la en tant que présidente du groupe Voyage. Bien reçu, présidente. Belle maman, je ne suis pas en retard? Pourquoi un brasero pour les fiançailles? Le brasero, c'est pour chasser le mauvais sort. Chloé Laurent, c'est ton banquet de fiançailles. C'est un grand honneur pour toi, mais bon. Tu feras exactement ce qu'on te dira. Seuls les gens obéissants entrent dans la famille Dubois, compris? Écoute, ton frère et moi on s'aime. Ce n'est pas une question de niveau. Quelle blague! Mon frère est cadre chez Groupe Voyage. Et il va bientôt passer directeur. Tu n'es qu'une simple petite employée. Sans argent ni pouvoir. C'est pas ton niveau. Chloé Laurent, je te préviens, il n'y a que des VIP aujourd'hui. Fais attention à ce que tu dis. Ne ramène pas tes manières de pauvre. C'est la honte. Maman a raison. Je me souviens que vous êtes pauvre. Et en plus, ta mère livre des repas, non? Chloé. Elle est où, ta mère livreuse? Ma mère est occupée aujourd'hui. Alors elle ne vient pas. Quelle blague, une livreuse. Occupée par quoi? Elle gagne des fortunes par jour? Quelques centaines de milliers, je les gagne en quelques minutes. Pas besoin d'une journée. D'où sort cette livreuse qui ose parler ainsi? Sécurité. Qu'on l'expulse. Attends, elle. C'est ma mère. Maman, je te l'avais dit de ne pas venir aux fiançailles aujourd'hui. Pourquoi es-tu venue quand même, et dans cette tenue en plus? Tu es ma fille unique. Un tel événement, je me devais d'être là. C'est toi. L'arnaqueuse. Tu m'as suivi jusqu'ici? Tu es obsédée par l'argent ou quoi? Mademoiselle, c'est toi qui m'as bousculée. Mais comme tu es jeune, je ne t'en tiens pas rigueur. Pas m'en tenir rigueur? Comment tu parles, espèce de pauvresse? Chloé Laurent. Ta mère arrive habillée en livreuse. Que vont dire nos invités de marque? On dirait une mendiante. Belle-mère, laissez-moi expliquer. Tais-toi. Ma chère parente pauvre, tu dis être là pour les fiançailles de ta fille. Où est ton cadeau? Tu espères manger gratuitement les mains vides? Les cadeaux arrivent, il y en a beaucoup. J'avais peur d'être en retard, alors je suis venue d'abord. C'est pas grave s'il n'y a pas de cadeau. C'est normal qu'une livreuse n'ait rien à offrir. N'est pas la peine de jouer les riches. Maman, je connais mieux que personne notre situation, non? Tu ne devrais vraiment pas faire ça. Laisse tomber, vous êtes juste là pour gratter un repas. Sauf que notre famille Dubois est riche, elle. Fiançailles de mon fils aujourd'hui. Je ne vais pas me disputer avec des parents pauvres. Tenez-vous à l'écart tout à l'heure. Attendez qu'on ait fini pour venir. Mais, ce sont des restes. Madame, je viens pour les fiançailles de ma fille. Et vous me faites manger des restes? C'est pas très correct, non? Qu'est-ce qu'il y a d'incorrect? On est à l'hôtel Voyage ici. C'est un leader mondial. Un hôtel bâti par le groupe Voyage. C'est le seul hôtel 7 étoiles du pays. Si mon fils n'avait pas réservé 6 mois à l'avance, une livreuse comme toi ne pourrait jamais y entrer. Pas besoin d'attendre, tout l'hôtel Voyage m'appartient. Je peux venir quand je veux. Bien sûr, comme nous sommes de la même famille. Si vous voulez revenir un jour, tu peux venir quand tu veux. Quoi? L'hôtel Voyage est à toi? L'hôtel Voyage est à toi. J'ai bien entendu? Tu n'es qu'une livreuse. Et tu posséderais le seul hôtel 7 étoiles au monde. C'est exact. La facture du banquet d'aujourd'hui. Oh là là, Sophie Laurent, j'en ai assez.
Tes mensonges, il y a des limites. Tu as dit que tu apportais un cadeau. Mais on n'a rien vu. Et maintenant, l'hôtel voyage est à toi? Humph. Maman, qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? On sait très bien qui tu es, non? Tu ne devrais pas mêler l'hôtel voyage à ça. Je dis la vérité. Écoute, chère belle-maman, je suis venue en hâte aujourd'hui. Tiens, j'ai ce petit présent pour toi. Prends-le comme mon cadeau de bienvenue. Voyons voir. Espèce de miséreuse. Qu'est-ce que tu vas sortir comme Camelot? Oh mon Dieu. Est-ce que c'est le baiser d'Angèle de Van Cleef Paris? Quoi? C'est vraiment du Van Cleef Paris. Celui réservé aux ultra-riches et à la royauté. Van Cleef Paris. M'envoie une dizaine de colliers chaque année. J'espère que ça vous plaira. Rien de précieux? Tu sais que chaque collier Van Cleef Paris est unique? Et chacun vaut des millions. Et tu oses dire que ça ne vaut rien? Oh. Je comprends. Ce collier que tu offres est une contrefaçon. Plutôt bien imitée. Je me disais aussi. C'est juste du toc déniché dans un vide-grenier. Et tu oses montrer ça. Oh maman, tu ne sais pas? Il y a plein de copies de qualité A, qui ont l'air vraies. Juste pour tromper les gens qui ne s'y connaissent pas. Mais non, c'est pas du toc. D'accord, puisque tu dis que c'est vrai. Pourquoi sur le site de Van Cleef Paris, je n'ai pas vu ce collier? C'est peut-être une nouveauté. Ils n'ont pas encore mis le site à jour. Quelle nouveauté? C'est juste une contrefaçon. Pour salir l'honneur de la famille Dubois. Quelle impudence! Maman, qu'est-ce que tu as offert? Tu me fais honte devant la famille de Marc Dubois. Ah, je vois, aujourd'hui. Tu es venu nous narguer avec du toc. Une simple babiole. Et tu oses nous la montrer? Maman, ne perds pas ton temps. Cette saleté porte malheur. Donne-la moi. Je vais briser cette pacotille. Arrêtez. Si vous n'aimez pas ce collier, refusez-le, mais ne le cassez pas. C'est le jour de leur fiançailles. C'est de mauvais augure. De mauvais augure? C'est toi qui as apporté la poisse. Je vais m'en charger. Pour bien chasser ta malchance. Ma chère, notre famille Dubois est bénie. On craint par-dessus tout la guigne. Tu cours partout toute la journée. Selon la tradition, tu dois enjamber ce brasier. Pour te purifier enfin. La malchance que tu ramènes de dehors et ta pauvreté doivent brûler. Avant de franchir notre porte. Belle maman, la tradition? Je n'en ai jamais entendu parler. C'est vrai, c'est un peu exagéré. Enjamber un brasier contre le sort? Ils veulent juste humilier sa famille. Clairement, il méprise sa famille, parce qu'elle est livreuse. Maman, n'y va pas. Le feu est trop fort, c'est dangereux. Quel danger? Alors, tu l'enjambes? Belle-sœur, tu devrais obéir. Tais-toi, c'est pour ton bien. Si ta mère n'était pas livreuse, on n'en ferait pas autant. Vous? Maman, elle t'humilie. Ce n'est rien. C'est juste un brasier. Je me fais vieille, c'est ton grand jour aujourd'hui. Tant que tu es heureuse à l'avenir. Entends-toi bien avec Marc Dubois. Mes petits sacrifices ne sont rien. Maman, non. Attendez. Qu'est-ce qu'il y a? On ne fait pas les choses à moitié. Il faut finir ce qu'on commence. Que est-ce que tu veux dire? Belle-sœur, pour passer le brasier, il faut le faire pieds nus. Comment se purifier avec des chaussures? Il faut bien sûr les enlever. Et laisser les flammes te brûler la plante des pieds.
C'est la seule façon d'être purifié. Quoi? Traverser le feu pieds nus? Ma chère, agir de la sorte, c'est un peu trop, non? Trop. Vous, les livreurs, de pouvoir entrer dans notre famille. Mon fils Marc Dubois sera bientôt manager de la filiale du groupe Voyage. Tu connais le groupe Voyage? C'est un leader mondial. Des dizaines de milliards de revenus. Quand mon fils sortira, même les dirigeants de la ville devront nous respecter. Notre famille est si aisée. Tant de filles veulent épouser mon frère. Mais vous, les livreuses, vous portez la poisse. On vous demande de franchir le brasier et vous chipotez. Quelle affectation? Vous n'avez aucune honte, vous deux. Vous avez raison, ce n'est qu'un simple manager de filiale. C'est vrai qu'on vise haut. Quoi? Espèce de livreuse, ma petite mignonne. Ta fille n'est pas encore entrée dans la famille Dubois, et tu prends déjà de tels airs? Lila, Maman, allez, attrapez-moi cette livreuse, ce brasier aujourd'hui, elle doit le franchir. qu'est-ce que vous attendez? Maintenez-la. Bien reçu. Lâchez-moi. Lâchez-moi. C'est de l'humiliation. Je ne franchirai pas ce brasier. Ne bouge pas. Lâchez ma mère. Vous ne pouvez pas faire ça. Quelle ingratitude. Tu n'as plus le choix aujourd'hui. Lâchez-moi, vous êtes cruel. Maman. Lâchez ma mère. Ma petite, tu refuses la manière douce? Aujourd'hui, tu vas franchir ce brasero, que tu le veuilles ou non. Qu'on lui arrache ses vêtements. Tu voulais garder tes chaussures? Alors on va chasser ta poisse. Ah. Vous ne pouvez pas me faire ça. Lâchez ma mère tout de suite. Lâchez-la. Arrêtez. Arrêtez. Mon fils. Marc. Tu es enfin là. C'est quoi ton problème? Que fait-elle là? Je ne te l'avais pas dit? Ne ramène pas ta mère livreuse ici. Tu ne comprends pas? Marc, c'est ma mère. C'est notre fête de fiançailles après tout. C'est ma seule famille. Tu ne sais pas quel jour on est? Tu crois vraiment que c'est une simple fête de fiançailles? Pour être clair, aujourd'hui, c'est la fête pour la promotion de Marc Dubois. Cette salle de réception, sans directeur Martin qui croit en moi. J'aurais pu réserver un endroit pareil? C'est pas mal. Quand Arthur Martin s'en occupe, j'ai toute confiance. Sophie Laurent, t'es qu'une livreuse. Osez appeler directeur Martin comme ça. Tu sais qui est directeur Martin? Maman, arrête de dire ça. Directeur Martin est un grand actionnaire du groupe Voyage. C'est le patron de Marc. On ne peut pas se le mettre à dos. C'est pas grave. Arthur Martin, ce vieux renard, est un ami à moi. L'appeler comme ça ne pose aucun problème. Sophie Laurent, ça suffit. Il y a des limites à la vantardise. Tu oses appeler directeur Martin par son nom? Un vieil ami? Tu parles. Une simple livreuse qui pue. Se croit l'ami du directeur Martin. Tu ne lui arrives pas à la cheville. C'est ça, ma pauvre fille. Tu te prends pour qui? Regarde-toi un peu dans une glace. Les fiançailles de mon fils ont été gâchées par une femme comme toi. Maman, je t'en supplie. Arrête de raconter n'importe quoi. Comment pourrais-tu connaître quelqu'un comme directeur Martin? Et si ce que je disais était vrai? Ah. Sérieusement. La livreuse. T'as perdu la tête? Ou t'as un problème au cerveau? Tu rêves en plein jour? Toujours à rêver de pouvoir et de richesse? Ce n'est pas une question de pouvoir. Arthur Martin, c'est moi qui l'ai propulsé à l'époque. Toutes ses ruses, tous ses talents. Je les connais par cœur. Quelle tête de mule. T'es pas une vieille amie de directeur Martin? Très bien. Alors appelle-le maintenant. Pour qu'il vienne te voir. Tu es sûr? Oui, appelle vite. On va voir jusqu'où tu peux simuler. Regarde. Toi, l'ami de directeur Martin, tu ne lui arrives pas à la cheville. Il ne répond même pas. Allô? Allô?
Est-ce Arthur Martin, le directeur Martin? Je ne suis pas directeur Martin. Prendre n'importe qui pour directeur Martin. Sophie Laurent. Que dire de toi? Sophie Laurent, toi, une amie de directeur Martin, tu n'es qu'une petite naïve. Ta vie n'ira jamais plus loin. Une pauvre vie de livreuse. Il est peut-être au travail. Ou il gère un truc important. On verra combien de temps tu feras l'entêter. Tu cherches les coups, hein? Directeur Martin, la présidente vient d'appeler. Mais elle a raccroché dès que j'ai parlé. La présidente cache son identité depuis des années. Elle ne m'appelle jamais d'habitude. Je vois. Vérifie son emploi du temps récent. Bien sûr. Directeur Martin, la fille de la présidente semble se fiancer aujourd'hui. Quoi? Un tel événement sans m'en informer? Allez. Prépare-moi un yacht de luxe. On part immédiatement. On doit arriver pour les fiançailles de sa fille. Bien reçu. Attends. C'est la première fois que je vois la fille de la présidente. On doit lui préparer un cadeau. Entendu. Que devrions-nous offrir? On va le choisir ensemble. Une fois choisi, on l'apportera direct à l'hôtel. On verra combien de temps tu feras la maligne. Tu cherches une correction, hein? Maman, Chloé Laurent, ramène-toi ici. Ne traîne pas avec cette livreuse. Marc Dubois, tu sais très bien que c'est ma mère. Chloé Laurent, tu te rebelles? Tu ne fais pas encore partie de la famille Dubois. Oser, pour cette mère livreuse. Tenir tête à mon fils. C'est le monde à l'envers. Je te le demande une dernière fois. Tu viens ou pas? Très bien. Qu'on dégage, c'est 2 mois que rien. Tu oses? Marc Dubois, pour ce que tu as fait aujourd'hui. Tu vas le payer très cher. Vous avez entendu? Elle ose me menacer. Ma petite, tu oses me menacer. Tu cherches vraiment les ennuis. Tu veux souffrir, c'est ça? Marc Dubois, arrête. Ma jolie, tu oses me menacer? Livrer des repas t'a rendu stupide? Tu oses aussi me faire payer? D'accord, on va voir. Ce que tu peux me faire. Maman, Marc Dubois, ne t'approche pas. Dégage. Qu'est-ce que vous attendez? Emmenez-la. T'étais pas si fière tout à l'heure? Pourquoi tu ne dis plus rien? Lève-toi, arrête de faire l'innocente. Grand frère, ne perds pas ton temps avec elle. Donne-lui une leçon avec ça. Ah, Tu n'oserais pas, Marc Dubois. Regarde-moi bien. Je suis Sophie Laurent, la présidente du groupe Voyage. Si tu oses lever la main sur moi aujourd'hui, je te garantis que toi et toute ta famille, vous serez finis. Et vous ne vous en remettrez jamais. ah. Sophie Laurent, oh Sophie Laurent. Sérieusement, qu'est-ce que je peux dire de toi? Toi, la présidente du groupe Voyage. Et moi, je suis l'empereur de Jade alors. Bientôt morte et tu l'ouvres encore, hein? TFF. Ma petite mignonne. Si t'es la présidente. Moi, Geneviève Dubois, je m'agenouille aujourd'hui. Et je me prosterne 3 fois. Frangin, arrête de discuter avec elle. Frappe-la. Ferme-lui son clapet. Qu'elle ne dise plus de conneries. Non. Maman, je t'en prie, ne dis plus rien. Demande-leur pardon. Je n'ai pas tort. Tout ce que j'ai dit est vrai. Je suis bien du groupe Voyage. La présidente. Bien, très bien. On va voir ça. Si mon bâton est plus dur. Ou si c'est toi la plus têtue. Non. La présidente du groupe Voyage. Le cadeau de la présidente Laurent est arrivé.
Offert par la présidente. Une paire de disques de jade impérial. C'est du jade impérial de qualité supérieure. Mon Dieu! Et en plus, c'est une paire. Des disques Zigang aux motifs identiques. Quelle qualité, quelle taille! C'est d'une rareté absolue. Sa valeur doit être. La présidente a précisé que cette paire de disques Dragon et Phoenix, achetée il y a 10 ans pour 860 millions, a été réévaluée par des experts. Elle vaut plus de 1,5 milliard. Ouah. Ah, 1,5 milliard. Oh là là. Offert par la présidente. Un ensemble de perles de la mer du Sud. Les perles de la mer du Sud, légendaire et disparue. La reine des perles au reflet bleu argenté. Pas une seule, mais tout un ensemble. Toutes parfaitement uniformes. Comment est-ce possible? Quel œil avisé, cher invité. La présidente affirme que ce collier de perles, nommé mer de clair de lune, a une valeur historique et artistique qui dépasse le simple aspect financier. Mais pour marquer le coup, elle a invité des experts pour une estimation prudente. Pas moins d'1 milliard. Estimation minimale. Pas moins d'1 milliard. J'ai bien entendu? C'est dingue, tout cet argent. Oui, c'est tout à nous. Perles de la mer du Sud. Du vert émeraude. Oh là là. Le ciel nous sourit enfin. Si je sors avec ça, mes amis vont être trop jaloux. MHM. Il reste un dernier cadeau. Quoi? encore? Donne-le-moi. Maman, qu'est-ce qui se passe? Et la fauchée, c'est quoi ça? T'as quoi dans la main? Donne-le-moi tout de suite. Je t'ai dit de me le donner. Lila. C'est juste un bout de papier minable. Rien d'intéressant. Elle n'a même pas honte de montrer ça. Viens. Allons voir les bijoux. Maman, regarde comme ces perles sont belles. Elles me vont si bien. Oh, c'est magnifique vraiment. Regarde ces belles perles. Elles me vont si bien. Maman, qu'est-ce qui se passe? Comment ça? Ma pauvre enfant. Tout ça c'est ta dot de fiançailles. Mais, comment est-ce possible? Tu n'étais pas... Mon Dieu. La belle-mère est incroyablement généreuse. D'un simple geste. Ça vaut des milliards. La famille Dubois doit s'en mordre les doigts. C'est clair. Ils l'ont tellement humilié tout à l'heure. Regardez ce gâchis, ça va mal finir. C'est sûr. Ils voulaient même conjurer le sort avec du feu. Maintenant, c'est eux les poissards. Et maintenant, que pensez-vous de mes cadeaux? Alors? Quel cadeau? Toi la simple livreuse, arrête de te vanter. C'est clair qu'un riche a vu le potentiel de mon frère et les a envoyés. C'est pour mon frère, pas de ta part. Exactement. Tu prétends que c'est toi. Et moi, je pourrais dire que c'est moi. Une livreuse comme toi, tu fabriques quoi? Tu rêves de boue ou quoi? T'es devenue folle de fric? Ah bon? Pourtant, le serveur de tout à l'heure venait de l'hôtel Voyage. Si. J'étais vraiment une simple livreuse. Alors pourquoi était-il si respectueux? Donne-moi ça. Présidente, non, maman. Vous êtes ma propre mère. C'était un malentendu, un énorme malentendu. On a été aveugles, pardonnez-nous. Soyez indulgentes. Ne nous en tenez pas rigueur. Fiston. Qu'est-ce que tu fais? C'est une imposture. Quelle présidente? J'y crois pas. C'est juste une livreuse. Comment pourrait-elle diriger un grand groupe? Tu te moques de qui? C'est sa marque? T'es devenu fou ou quoi? Tu sais qui est la présidente du groupe Voyage? C'est une femme mystérieuse et introuvable. Une pointure qui fait trembler la ville de Marseille. Comment elle pourrait être livreuse? Marc. Tu m'as frappé. Tu l'as bien mérité, espèce d'idiote. Ouvre tes yeux et regarde bien.
C'est la présidente de voyage. Un cadeau si précieux. Émeraude et perles de la mer du Sud. Dans tout le pays. À part la présidente. Qui d'autre pourrait offrir ça? Si elle est la présidente. Alors moi. On est fichu. Cher ami, j'ai eu tort. J'ai perdu la tête. Vous n'êtes pas livreuse, vous êtes en incognito. Juste pour l'expérience. Je suis impardonnable. Chloé a une mère comme vous. C'est pour la famille Dubois une chance inouïe. Madame Laurent, c'est ma faute, j'ai mal parlé. Je m'en veux, pardonnez-moi je vous en prie. Si vous pouviez me pardonner, je m'occuperais de vous comme de ma propre mère. Même plus encore. Oh. Alors c'est un malentendu maintenant? Ce n'est pas vous qui me demandiez de sauter par-dessus le feu, de me gifler, de me déshabiller et de briser mon collier? Ce n'est pas vous qui disiez que j'étais fauchée, une livreuse? J'oserais pas. Je disais n'importe quoi, j'étais aveugle. Maman, ne m'en voulez pas. Désormais, je vous obéirai au doigt et à l'œil. Avec Chloé, on s'occupera bien de vous, maman. Marc Dubois, te voir ainsi. C'est comme avant que tu ne sois manager Marc. Chloé. Crois-moi, j'ai toujours été comme ça. Tu es dans mon cœur, je t'aime tellement. Je ne t'ai jamais menti, Chloé. Maman. J'ai eu tort, j'ai perdu la tête. Donnez-moi une chance, je serai aux petits soins pour vous, maman. Aux petits soins? Pas la peine. La famille Laurent ne veut rien de votre famille. Marc Dubois, tu es malhonnête et opportuniste. Frapper ses aînés. Notre groupe voyage n'emploiera jamais quelqu'un comme toi. Toi, tu es viré. Non, maman. Donne-moi une autre chance. J'ai vraiment compris mon erreur. Je traiterai Chloé avec respect désormais. Désormais, c'est Chloé qui décidera tout à la maison. Chloé. Vraiment. Je t'aime toujours autant, fais-moi confiance. Cette salle. Je l'ai préparée pour toi, c'est notre banquet de fiançailles. Chloé. Mais tu viens de dire que c'était ton banquet de promotion. C'est ma mère. Qui m'a dit de dire ça aux autres. Chloé. Tu sais que ma mère est seule. Elle s'est sacrifiée pour nous élever, ma sœur et moi. C'était pas facile. Ma mère, elle perd la tête avec l'âge. Alors je suivais juste ses envies. Je n'ai pas fait exprès de te mentir, Chloé. Oui, c'est vrai. Je perds la tête. C'est ma faute. C'est moi qui ai forcé Marc. C'est moi qui l'ai fait. Chloé, si tu en veux à quelqu'un, en veux moi. Ne blâme plus Marc. C'est moi qui l'ai forcé. Maman. Et si on laissait tomber? Marc Dubois. Il n'avait pas le choix. Chloé, il a failli te frapper. Ses sentiments pour toi ne sont peut-être pas sincères. Non, maman. Il est sincère avec moi. Écoute-moi. Maman va t'en trouver un bien mieux. Mais maman, j'aime Marc Dubois. Tu ne sais pas. Un cadre de la boîte me convoitait. Il a voulu me forcer. Marc Dubois est arrivé à temps. Il m'a sauvée. Tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais? Arrête, arrête. Lâche-moi. Lâche. Lâche. Arrête. Je sais déjà tout ce que tu dis. Plus tard, je suis allée vérifier la surveillance. À l'aide. À l'aide. Non. 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 Pas comme ça. Dégage. Va-t'en. Arrête. C'est ce Marc Dubois. Il attendait déjà à la porte. Il était toujours dehors, à écouter les bruits. Tu étais dedans. Tu as crié 5 minutes, avant qu'il n'entre enfin. Quoi? Quoi? C'est aussi moi qui ai renvoyé cette personne. Non. Ce n'est pas Marc Dubois qui a dénoncé. Marc Dubois, parle. C'est. J'avais trop peur, Chloé. Tu dois me croire, Chloé. Dans ce cas. Maman. Alors renvoie-le. Pour le reste, n'insistons pas plus. Au moins il est entré à la fin. Non, pas ça, Chloé. Je t'en supplie, je ne peux pas perdre ce travail. Si je perds ce boulot, je suis foutu, Chloé. Qui est-ce?
Directeur Martin. Bonjour, directeur Martin. Marc Dubois. Les cadeaux que j'ai envoyés, tu les as bien reçus? Directeur Martin. C'était donc vous. Je me disais bien. Comment une simple livreuse? Oui, très bien. Merci, directeur Martin, pour votre générosité. Sophie Laurent. Cadeau du directeur Martin. Une simple livreuse comme toi. Le directeur Martin t'a dit d'apporter le cadeau et tu as prétendu que c'était le tien. Tu as même engagé un acteur. Tu as failli me duper. Je le savais. Espèce de pauvresse. Comment oses-tu faire ton intéressante ici? Dis donc Sophie Laurent, j'ai failli tomber dans le panneau. Tu n'es qu'une simple livreuse. Tout ceci n'a rien à voir avec toi. C'est vrai. Frimer avec les cadeaux du directeur Martin. Tu n'as pas honte? Chloé Laurent. Je ne l'avais pas remarqué avant. Non seulement elle n'est qu'une livreuse, mais elle est aussi vaniteuse. Et menteuse. Maintenant, je déclare officiellement que nos fiançailles. Une moins que rien comme toi. Ne me mérite vraiment pas. Mon fils, tu as enfin ouvert les yeux. Cette Sophie Laurent n'est qu'une livreuse. Elle ne mérite pas une famille comme la nôtre. Nous sommes appréciés par le directeur Martin. Tu entends? Avec le soutien du directeur Martin, ma carrière va décoller. Et vous? Vous n'êtes bon qu'à livrer des repas. Non, Marc. Pourquoi rompre? Je te pardonne. Je te pardonne d'avoir hésité avant d'entrer. Je sais. Tu avais peur, tu hésitais. Tu craignais d'offenser ton patron, non? Chloé Laurent. Tu n'es pas encore au courant? Bien. Alors je vais te dire. Le patron qui t'a harcelé. C'est moi qui ai tout organisé. C'est moi qui l'ai laissé entrer. Pour qu'il s'amuse, alors. Il est passé à l'acte. Et c'est moi qui ai crié. Pour que tout le monde sache que c'était lui. Pourquoi as-tu fait ça? Pour ma promotion. S'il ne fautait pas, comment aurait-il pu me céder sa place? Marc Dubois. Dis-moi. Comment as-tu pu? Tu m'as déjà aimé? Chloé Laurent. Même maintenant, tu rêves encore? Puisque tu veux t'humilier, sois. Je vais te le dire clairement. Moi, Marc Dubois, je ne t'ai jamais aimé. Tu n'es qu'une bonne gratuite à ma disposition. C'est compris? Marc Dubois. Toi. Tu oses me frapper? T'as pris quoi? Quel culot? Tu oses me frapper? Qu'est-ce que vous attendez? Immobilisez-la. Toi, tu oses frapper mon frère. Tu cherches les ennuis. Toi, tu oses frapper mon fils. Mon fils est manager au groupe Voyage. Il est précieux. S'il lui arrive malheur, moi, Geneviève Dubois, je ne te raterai pas. Marc Dubois, tu n'as vraiment pas peur de m'offenser? Une simple livreuse comme toi? Et alors, si je t'offense, tu ne me livreras plus? Maman, non. Lâchez-moi. Marc Dubois. Regarde ce que c'est. Vieille dame. C'est quoi ton nouveau tour? Tu ne me crois pas? Tu penses que je joue? Bien. Aujourd'hui, je vais te montrer la vérité. Voici l'accord de transfert, de 50% des parts du groupe Voyage. C'était à l'origine pour Chloé, comme dot de fiançailles. Si la fête réussit, il entrera en vigueur. Maman. Moi, Sophie Laurent, fondatrice du groupe Voyage. Et actionnaire majoritaire, autrement dit, ta patronne. La présidente inaccessible dont tu parlais. 5% des actions de Voyage. Combien ça peut représenter? Oh mon Dieu, elle est vraiment la présidente. Ce document vaut des milliards. Marc Dubois.
Penses-tu encore que je suis en train de vous mentir? C'est faux. Tout est faux. Tu as fabriqué ce faux sceau. Tu as aussi imité la signature. Bravo, pour nous arnaquer. Tu as vraiment tout manigancé. Tu travailles au groupe Voyage. Tu ne reconnais pas le vrai sceau? Bien sûr que je le vois. Ce sceau est forcément un faux. Osez se faire passer pour la présidente du groupe Voyage. D'accord, je vais déchirer cette saleté tout de suite. Fiston, déchire-le. Tout ce qui appartient à cette misérable. Déchire toutes ces arnaques. C'est sa grand frère, déchire tout. Voyons ce que cette mère et sa fille fauchée mijotent encore. Marc Dubois, qu'est-ce que tu fais? Ce que je fais? Je déchire ces ordures, évidemment. Tu as idée de ce que tu viens de déchirer? Ce que ça signifie? Ça signifie que j'ai démasqué un autre de tes mensonges. Ça signifie que tes arnaques ne marcheront plus. C'est fini, envolé. Plus de preuves maintenant, sale menteuse. Voyons comment tu vas mentir. Espèce de menteuse. Voyons comment tu feras pour tromper les gens. Très bien. C'est bien, Marc Dubois. Est-ce que tu réalises? Ce n'est pas un simple document que tu as déchiré. Mais c'est toi. Et vous, la famille Dubois. Tout ce dont vous rêviez. Une fortune de plusieurs millions. Et un statut inégalé. Ma fortune et mon statut. Ah, tu continues de jouer la comédie? D'accord, je vais t'apprendre une bonne leçon aujourd'hui. Je vais t'apprendre à faire la maligne. Ah, Maman. Maman. Chloé Laurent, viens ici tout de suite, pour que ta mère, la livreuse, se réveille enfin. Chloé Laurent, je te préviens, tiens-toi tranquille. On est en train de te sauver car ta mère aujourd'hui a commis une erreur qui lui vaudra des années de prison. Reste tranquille. Marc Dubois. Tu paieras pour ce que tu as fait aujourd'hui. Tu en paieras le prix. Vieille peau, tu es coriace. Tu oses encore me maudire? Très bien, on va voir. À quel point tu es coriace. Marc Dubois arrête. Marc Dubois, qu'est-ce que tu fais? Directeur Martin, pourquoi êtes-vous là si tôt? Je n'ai pas eu le temps de venir vous accueillir. Marc Dubois. Tu ne manques pas d'audace. Oser frapper la présidente Laurent. La présidente? C'est vraiment inacceptable. La présidente? C'est vraiment elle? Non, c'est impossible. Directeur Martin, vous faites sûrement erreur. Comment pourrait-elle être la présidente? C'est juste une livreuse. Regardez ses vêtements, son allure. Elle n'a rien d'une présidentée. Elle dit que vos cadeaux sont les siens. Imbécile. Mes cadeaux ne sont pas encore arrivés. Ceux-là ont été offerts par la présidente. Faites-le taire. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Présidente, je suis navré du retard. Arthur a manqué à son devoir face à cet affront. Pas de retard. Juste à temps pour que toi. Et que tout le monde voit. Quel genre d'individu est ce manager Marc? Présidente. C'est vous qui m'avez tout appris. Vous me connaissez mieux que quiconque. Ah. Directeur Martin. Sans votre soutien. Serais-je devenu directeur général? C'était les ordres de la présidente. Et ce n'est pas tout. J'ai entendu que la présidente allait confier le groupe Voyage. 50% des parts pour Mademoiselle Laurent, comme cadeau de fiançailles. Et pour le mariage, on t'offrira 30% de plus. C'est ce que je pensais au début. Mais j'ai changé d'avis.
80% des parts du groupe Voyage. Ça vaut des milliards, ça veut dire. Si j'avais ces parts, plus besoin d'être manager de filiale. Je serais le PDG. Moi, Marc Dubois, je serais le PDG du groupe Voyage. Monsieur le Président, j'ai eu tort. Je regrette vraiment, je vous en supplie, pardonnez-moi. J'ai compris, je regrette vraiment. Ah. Marc Dubois. À partir de maintenant. Toi. Ainsi que tes proches. Vous êtes sur la liste noire du groupe. Aucune entreprise liée à Voyage. Si quelqu'un t'embauche, il devient l'ennemi d'Arthur Martin. Non, Monsieur le Président. Vous ne pouvez pas me renvoyer. Je suis un ancien. Si vous me virez, les autres employés, c'est décourageant, Présidente. Insolent. Un simple manager qui ose de tels propos. Le licenciement n'est que le début. Marc Dubois. Et vous deux aussi. À l'instant. L'agression contre Madame Sophie Laurent. Les insultes. Les coups. Le harcèlement. Les preuves sont accablantes. Les caméras de l'hôtel ont tout filmé. Le service juridique du groupe Voyage porte officiellement plainte au pénal contre vous. Avec demande de dommages et intérêts. Des indemnités? Quelles indemnités? On n'a pas d'argent. C'est vrai, et c'est elle qui a caché son identité au début. Comment on pouvait savoir si elle ne disait rien? Vraiment? J'ai effectivement oublié de me présenter. Laissez-moi donc le faire. Je suis Sophie Laurent, présidente du groupe Voyage, celle qui contrôle la finance de Wall Street. Ce baiser d'Angèle est une pièce exclusive de Van Cleef Paris, estimée à 30 millions. Et ce que tu viens de déchirer, c'est un accord de cession d'actions de 10 milliards. Ajoute à cela le préjudice moral et d'image, ainsi que le préjudice pour le groupe. Le montant total réclamé est de 1 milliard 30 millions. Quoi? 1 milliard? Même en nous vendant tous, on ne pourra jamais payer. C'est vrai. Où trouverait-on 1 milliard? Présidente Laurent, soyez clémente. Oubliez ça. Vous n'avez pas hésité à m'humilier tout à l'heure. Pourquoi ne pas avoir oublié quand vous m'insultiez? Mais c'est notre faute. Vous pouvez nous frapper ou nous insulter. Je n'ai pas besoin de vous frapper ni de vous insulter. 1 milliard 30 millions, pas un centime de moins. Tu ne manques pas d'argent, pourquoi t'acharner sur nous? C'est vrai. Tu connais notre situation. Où peut-on trouver 1 milliard? J'ai dit 1 milliard 30 millions, pas un centime de moins. Vous voulez ma mort? Marc Dubois, je te l'avais dit, tu paieras pour ce que tu as fait aujourd'hui. Sophie Laurent, tout est de ta faute. Si tu avais dit dès le début que tu étais la présidente du groupe Voyage. Ah bon? Je ne l'ai pas dit? Si, je l'ai dit. Mais vous ne m'avez pas cru. Marc Dubois, tu oses? Regarde-moi bien. Je suis la présidente du groupe Voyage. Si jamais tu oses me frapper avec ce bâton aujourd'hui, je te le garantis. Toi et toute ta famille, vous ne vous en remettrez jamais. Sophie Laurent. Que dire de toi? Toi, présidente Laurent du groupe Voyage, et moi, je suis l'empereur de Jade alors. Prête à mourir et tu fais encore la maligne? TFF. Sale menteuse. Si tu es la présidente, moi, Geneviève Dubois, je me prosterne 3 fois devant toi. Et alors? Sans toi, je serais déjà le PDG du groupe Voyage, mais je n'ai plus rien maintenant. Tout ça, c'est à cause de toi. Puisque vous ne voulez pas nous laisser vivre. Alors, mourons ensemble. Tu as osé essayer de tuer ma mère. Marc Dubois, tu mérites de mourir. Tentative d'homicide volontaire. Avec les accusations précédentes. Le cumul des peines. Arthur. Appelle la police. C'est entendu, présidente. Arthur. Appelle la police. Reçu, présidente Laurent. Non, vous ne pouvez pas faire ça à mon fils. N'appelez pas la police. On ne peut pas? Et pourquoi pas? Parce que Chloé Laurent porte un enfant de la famille Dubois.
Quoi? HMPH. Si vous appelez la police, cet enfant n'aura pas de père à sa naissance. Ou alors, son père sera en prison. C'est vrai, belle-sœur, si l'enfant naît avec un père en prison, ses camarades se moqueront de lui. Et on le montrera du doigt, belle-sœur. Puisque tu portes un enfant de la famille Dubois. On est de la même famille, restons unis. On peut tout régler en discutant, non? C'est une blague. Le petit-fils de Sophie Laurent. Comment être la risée? Si quelqu'un ose se moquer de mon petit-fils, il n'aura plus sa place à Ville de Marseille. Bien joué, Sophie Laurent. Tu n'as vraiment pas de cœur. Chloé Laurent. Tu es comme ta mère, vous ne pensez qu'à vous. C'est de l'égoïsme. Tu ne penses pas du tout à l'enfant? Bien. Quand ton enfant naîtra, ce sera juste un pauvre petit sans père. Chloé. Maman te soutient. Merci maman. Tu dis que je suis enceinte. Comment le sais-tu? Grâce à ce bilan d'analyse, évidemment. Grâce à ce bilan d'analyse, évidemment. Ta fille porte l'enfant de mon fils. Si mon fils finit en prison, ta fille sera comme une veuve. Tout le monde la pointera du doigt. Exactement. C'est moi le père de cet enfant. Si je vais en prison, cet enfant sera un bâtard. Quelle blague. Personne n'a le droit de critiquer ma fille. Mon petit-fils ne sera certainement pas un moins que rien. Tu dis que ce rapport d'analyse est le mien? Comment en être si sûr que la personne sur ce rapport, c'est moi? On l'a trouvé dans la chambre de mon fils, pardi. Marc Dubois, tu affirmes que ce rapport est le mien? Tu devrais bien réfléchir avant de répondre. J'en suis tout à fait sûr. Tu es ma seule petite amie. Si ce n'est pas à toi, à qui est-ce? Chloé Laurent. Ce rapport est bien le tien. Tu es enceinte, admets-le enfin. C'est vrai que je n'en sais rien. Ce rapport a vraiment été trouvé dans la chambre de Marc Dubois, c'est bien ça? Bien sûr. C'est clair et net. Le moment venu, non seulement tu ne pourras pas le poursuivre, mais tu devras l'épouser. Et en plus, tu devras lui donner toutes tes parts. C'est ça. Et redonne-moi aussi ses perles et ses jades. Et le collier Van Cleef Paris. J'en veux un aussi. Tu oses me frapper? Oui, je t'ai frappé. Tu rêves debout. Toi? Je vous conseille d'arrêter ces vantardises. Chloé. Pourquoi ne pas le dire? Tu es enceinte d'un enfant de la famille Dubois, c'est une bonne chose. Tout le monde devrait le savoir. C'est vrai. Le fait que ton fils me trompe, tout le monde devrait le savoir. Quoi? C'est vrai. Le fait que ton fils me trompe, tout le monde devrait le savoir. Quoi? C'est évident. Ce rapport n'est pas le mien. Chloé. C'est vrai? Bien sûr que c'est vrai. Quand j'étais avec Marc Dubois, il ne m'a même jamais tenu la main. J'étais idiote avant. Je pensais qu'il m'aimait. Et qu'il faisait attention. En fait, il me méprisait, tout simplement. Chloé. Chloé, crois-moi, je t'aime encore. Je n'étais plus moi-même. Je voulais te garder avec un enfant, Chloé. Marc Dubois, puisque tu es si hypocrite et répugnant, alors tu resteras enfermé là-dedans toute ta vie. Prévenez le service juridique. Je veux que Marc Dubois finir ses jours en prison. Bien, présidente. Non. Vous ne pouvez pas faire ça. Messieurs les officiers, il est à vous? Vous allez me le payer. Je sortirai d'ici, c'est certain. Quand je serai dehors, je vous tuerai tous. Mon fils. C'est ma faute. C'est fini. Tout est fini. C'est la fin. C'est vraiment fini cette fois. J'espère que vous les rendrez vite. Pour cela, je vous donne 5 jours. Si vous ne remboursez pas sous 5 jours, alors vous allez très bientôt rejoindre Marc Dubois. Sophie Laurent, directrice Laurent, je vous en supplie. On a compris, on a fait une erreur. Accordez-nous un délai? Non. Aux dernières nouvelles, la présidente du groupe Voyage fait face à une dette de 1,03 milliard. Les débiteurs ont tenté de s'enfuir à l'étranger. Arrêtés à l'aéroport, elles feront face à une peine de prison.